J'ai regardé la foudre transformer mon parapluie en squelette juste sous mes yeux. Et puis j'ai regardé un peu sur ma droite, et j'ai vu un corps allongé dans une flaque de graisse. Il m'a fallu un moment terrible et désorientant pour réaliser que ce corps était le mien. Je veux te dire qui j'étais avant cette nuit-là, parce que ça compte pour comprendre tout ce qui s'est passé ensuite. Je m'appelle Isabelle. Je suis de Lyon. J'ai grandi dans une enfance idéale. Mon père avait un cabinet dentaire, mes grands-parents habitaient tout près, et j'étais très proche de mes sœurs. Mes parents nous avaient élevés dans la foi juive, le judaïsme réformé, ce qu'on appelait le judaïsme light. Chaleureux et plein de sens, mais sans me donner de croyance en la vie après la mort. Au milieu de la vingtaine, j'étais mariée. J'avais 2 petits garçons. Julien avait 4 ans et Thomas venait d'avoir 2 ans. Et j'avais commencé des études de droit. Le droit était parfait pour moi. Tout y est noir ou blanc, juste ou faux, sans zone grise. Je n'avais aucune patience pour quoi que ce soit de flou ou de mystique. Quand les gens parlaient d'expériences de mort imminente, je pensais « manque d'oxygène au cerveau », l'esprit crée quelque chose qui semble réel, mais ne l'est pas. C'était ma position. Solide, rationnelle, fermée. Le soir où tout a changé était un vendredi d'octobre. C'était le premier anniversaire de la mort de mon grand-père. Un homme qui manquerait, stable, chaleureux, irremplaçable. Toute la famille se réunissait à la synagogue ce soir-là, parce que son nom allait être lu pendant le service commémoratif. Je ne voulais manquer ça pour rien au monde. Mon mari était en déplacement, donc c'était juste moi et les garçons. Je les ai habillés de leurs petits costumes et nœuds papillons, et nous sommes partis. Ça avait été une belle journée claire. Et puis, presque de nulle part, un nuage sombre est apparu. Directement au-dessus de ma voiture, on aurait dit. Quand je me suis garée sur le parking de la synagogue, la pluie tombait en déluge. J'ai décidé de ne pas attendre. J'ai dit à Julien de courir sous l'auvent. J'ai sorti Thomas de son siège auto, lui ai pris la main, et j'ai pris le parapluie dans la main gauche, tenu très haut sur le manche. Ce que je sais maintenant était une erreur, avec mon alliance touchant le métal. Nous avons commencé à traverser le parking. Il y a eu soudain un froid dans l'air, une sensation d'électricité statique qui se construisait autour de nous. J'ai regardé ma main et pensé, c'est idiot, je ne devrais pas le tenir comme ça. Lâche, lâche juste. Et au moment exact où cette pensée m'a traversé l'esprit, un gigantesque éclair a frappé le haut du parapluie. Thomas a commencé à crier, les 2 petites mains plaquées contre les oreilles. J'ai vu Julien revenir en courant vers nous sous la pluie. Je lui avais dit de rester. Et j'ai ressenti une pointe d'irritation. Je l'ai regardé attraper son frère et l'entraîner vers le bâtiment. Tout semblait faux, légèrement de travers, comme un tableau mal accroché au mur. Je les ai suivis. Ils sont entrés et j'étais dans le hall avec eux. Et il y avait un homme qui passait et qui connaissait notre famille. Il s'est dirigé droit vers les garçons. J'étais là, juste là, et il a regardé à travers moi comme si je n'existais pas. Il est entré dans la salle principale et a dit, assez fort pour arrêter le service, « Il faut un médecin ». Le rabbin a reculé. La synagogue se trouvait à un pâté de maisons du grand hôpital. Alors, je ne sais pas, 40 personnes se sont levées
et ont commencé à se déplacer vers l'arrière de la salle. J'étais confuse. Pas paniquée, juste confuse. Je me souviens d'avoir pensé à mon parapluie, tout neuf, et j'étais vraiment contrariée. J'ai regardé à travers les portes vers le parking, juste la carcasse métallique, encore fumante. Et puis j'ai regardé un peu sur la droite. Il y avait une forme sur le sol. Mon cerveau a mis du temps à accepter ce que mes yeux me montraient. Et puis j'ai reconnu mes chaussures, toutes neuves, avec les pieds qui dépassaient, les orteils pointés vers le ciel sous la pluie. Mon Dieu, c'est moi allongée là. J'ai regardé mes propres pieds. Mes chaussures étaient à mes pieds et elles étaient parfaites, pas une marque. Mais mes pieds ne touchaient pas le sol. Je flottais. Quelques centimètres au-dessus du sol, en suspension. Tout en moi résistait. Ce cerveau rationnel travaillait à toute vitesse pour tout rejeter. Et puis j'étais ailleurs, au-dessus du parking, regardant mon propre corps dans la flaque de graisse sous la pluie. Je n'arrêtais pas de me forcer à bouger. Lève-toi. Allez, lève-toi. Et puis, ça s'est déposé sur moi, silencieux et total. Je n'allais pas me lever. J'étais morte. Au moment où j'ai vraiment accepté ça, une lumière est apparue. Je dois essayer de décrire cette lumière, et je sais déjà que je vais échouer, parce que les mots que nous avons ici ne l'atteignent pas. Ce n'était pas la lumière du soleil, ni rien qui ressemble à une lampe ou à une lueur connue. Elle pulsait, elle était vivante, elle était consciente, et je le dis littéralement. Elle était consciente de moi. Et elle voulait que je la suive, pas de façon effrayante, plutôt comme une invitation de quelque chose qui savait exactement qui j'étais. Alors, je l'ai suivie. Elle m'a menée quelque part que je ne peux appeler que le jardin. Quand j'utilise ce mot, je ne décris rien qui vienne de ce monde. C'était un endroit où tout était parfait, pas beau au sens comparatif que nous utilisons ici, mais parfait dans un sens absolu, complet et entier. La qualité de la lumière, la sensation d'exister simplement là, dépassait tout ce que ce monde m'ait jamais offert. Il y avait un banc, orné, magnifique, et une voix m'a dit de m'asseoir. C'était la voix de mon grand-père. Je dois m'arrêter là. J'étais là ce soir-là à cause de lui, parce que je n'avais pas voulu manquer l'instant où son nom serait prononcé. Et voilà maintenant sa voix, dans cet endroit impossible et parfait, me disant de m'asseoir. Et quand ton grand-père qui est mort 1 an plus tôt te dit de t'asseoir, tu t'assois. On ne discute pas. Je me suis assise et quelque chose s'est produit que je n'arrive pas à expliquer. C'était comme si le banc m'absorbait et j'ai été submergée d'amour inconditionnel. Je croyais comprendre ce que c'était. J'étais mère, je savais aimer complètement. Mais ce que j'ai ressenti là était à cet amour ce que l'océan est à une cuillère à café d'eau. Plus profond, plus total, plus réel que tout ce que j'avais jamais ressenti. Pour la première fois dont je me souvienne, je me suis sentie entièrement chez moi. Je ne crois pas que la voix était vraiment mon grand-père. Je crois que c'était sa voix pour me garder calme, pour me donner quelque chose de familier. Mais je crois que la présence sur ce banc avec moi était Dieu. Quelque chose d'infini qui me connaissait complètement et m'aimait quand même. Au loin, je voyais d'autres personnes, tous jeunes, en bonne santé, parfaits,
chacun accompagné d'un guide. Personne ne naviguait seul. Et je savais simplement que chaque personne vivait sa propre version de cet endroit. C'était personnel, exactement ce que chacun avait besoin que ce soit. La voix m'a dit qu'elle ne parlerait plus à voix haute. Désormais, elle placerait les informations directement dans mon esprit. Et c'est ce qui s'est passé. Je pensais à une question, et avant que la pensée soit entièrement formée, la réponse était déjà là, instantanée. Comme un téléchargement de quelque chose qui contenait toutes les réponses ayant jamais existé. Il y a eu une longue conversation sur la physique quantique. Ce qui me stupéfie encore, j'ai tout compris. La relation entre l'espace et le temps, je l'ai comprise de la même façon qu'on comprend que 2 plus 2 font 4. Sans effort. Ici, je n'arrive pas à en saisir quoi que ce soit. Être ici, c'est comme être plongé dans une soupe épaisse, trouble, lourd, limité. Mon esprit fonctionnait d'une façon complètement différente là-bas. Une grande partie de la conversation a tourné autour de ma famille et de mon avenir. Et puis, on m'a donné un choix. Je pouvais revenir. Ou je pouvais rester. Il y avait un chemin dans le jardin qui menait vers une chaîne de montagnes au loin. Si je restais, je prendrais ce chemin. Et je veux être honnête, l'idée de revenir n'était pas attrayante. Tout était parfait, il ne me manquait rien. Pourquoi partir? Et puis la voix a dit qu'il y avait plus que j'avais prévu de faire dans cette vie. Et tu auras un 3e enfant, une fille. Elle vous a déjà choisi, toi et ton mari, comme parents. Et ensuite, tu as 28 ans dans cette vie. Tu peux rentrer et finir, ou tu peux recommencer. Ça a rendu les choses faciles. J'étais allée trop loin pour recommencer. J'avais besoin de rentrer et de finir. On m'a dit que le retour serait douloureux à cause des brûlures. J'ai regardé ma main gauche. Pas d'alliance, pas de brûlure. Une peau comme quand j'avais 18 ans. Et puis la voix a dit doucement. Mon âme s'était dilatée en quittant mon corps. Elle devrait être recompressée à l'intérieur. Ce serait à en briser les os. J'ai dit d'accord. L'instant suivant, j'avais la sensation que chaque os de mon corps se brisait en même temps. Puis j'ai ouvert les yeux et j'étais allongée sous la pluie sur le parking. J'étais revenue. J'avais l'esprit parfaitement clair. Pas de brume, pas de confusion. Et ma première pensée a été « Ne dis rien à personne. Ils vont se moquer de toi, dire que tu es folle. » Je savais que je ne pouvais pas parler de ça. On m'a aidé à rentrer. Il se trouve que l'un des médecins présents ce soir-là était spécialiste des électrocutions. La personne qu'on appelait à l'hôpital chaque fois que quelqu'un arrivait après un choc électrique. Il était là, dans cette synagogue, ce soir précis. Il m'a dit que j'avais besoin de soins pour les brûlures aux pieds. J'ai passé les 3 mois suivants au lit. Les brûlures étaient graves et marchaient très douloureux. J'ai encore des cicatrices là où la foudre a quitté mon corps. À l'époque, je n'avais jamais entendu l'expression « expérience de mort imminente ». Je ne savais pas que ça avait un nom. Je pensais avoir une crise spirituelle. Je suis allée voir plusieurs rabbins, sûre qu'ils auraient un cadre pour ça. Ils ont été gentils et complètement évasifs. Une petite tape dans le dos, une vague parole de réconfort. J'ai raconté à mon mari. Il a ri, dit que j'avais rêvé, que rien de tout ça ne s'était passé. Nous sommes restés mariés encore 9 ans. Et nous avons bien eu un 3e enfant,
une fille. Tout ce qu'on m'avait montré était exact. Ma mère m'a cru dès le premier mot et n'a jamais douté. Ça a compté plus que je ne saurais dire. Cette expérience m'a changé de façon que je découvre encore. La façon dont je pense à la vie, à la mort, à ce qui compte vraiment. Tout a changé. Parce que quand on sait vraiment que la mort n'est pas la fin, ça change la façon dont on traverse chaque matin. L'ancienne moi était très dans les clous, rigide, tout noir ou blanc. Je ne croyais pas à la vie après la mort. Je pensais que quand on mourait, c'était fini, on s'éteint, disparu. Je me trompais. La conscience survit. Je le sais avec plus de certitude que presque n'importe quoi d'autre dans ma vie. En septembre 2022, ma mère est décédée. Ce fut une période incroyablement difficile. Quelques semaines plus tard, je suis allée voter dans une école du quartier. Une bénévole sur le parking m'a accompagnée jusqu'à l'entrée. J'étais en deuil et pas d'humeur à parler. Je suis entrée, j'ai voté, j'ai passé 1 heure et demie à l'intérieur, je suis ressortie. La même femme était là. Elle a dit « Voilà, c'est fait, votre devoir civique. » Et puis « Où est l'autre dame ?» J'ai dit « Quelle autre dame ?» Elle a dit « La dame plus âgée qui est entrée avec vous. » Elle portait un chemisier bleu et vert avec de grands boutons décoratifs. J'ai dit « Je dois y aller » et je me suis dirigée vers ma voiture aussi vite que possible. Ma mère a été enterrée dans un chemisier bleu et vert avec 3 grands boutons décoratifs. La personne que j'étais avant aurait ri et n'y aurait pas cru. Mais j'ai trop vu maintenant. Je reçois des messages de l'autre côté et j'ai arrêté d'être surprise. Cette vie, être humaine, être ici, c'est vraiment difficile. Plus lourd et plus douloureux qu'on ne l'admet. Je crois qu'on mérite tous une reconnaissance, rien que pour se présenter chaque jour. Mais ce qui me porte à travers tout ça, c'est de savoir que je rentrerai chez moi un jour, que ce n'est pas tout ce qui existe, que les personnes que j'aime, qui sont parties, n'ont pas simplement disparu. Je n'ai pas peur de la mort. Je ne suis pas pressée, j'ai des petits-enfants à voir grandir. Ma petite fille de 5 ans m'a demandé jusqu'à quel âge je voulais vivre. Je lui ai dit, assez longtemps pour la voir grandir, se marier, avoir des enfants. Elle a dit que ça me ferait environ 100 ans. Et j'ai répondu que quel que soit l'âge, c'est merveilleux. Chaque année, c'est plus de temps avec les personnes que j'aime. C'est à ça que ça se résume. Toujours. Les personnes, l'amour, la vie que tu vis vraiment maintenant, pas celle que tu as peur de perdre. Je sais ce qui attend de l'autre côté, et le savoir suffit. C'est bien plus que suffisant.